Bonjour amis ludistes, on démarre une seconde saison d'un jeudi où je vous parle de jeux de société qui m'ont marqué. Je pense qu'il est inutile de rappeler tout ceci, puisque vous l'entendez dans beaucoup de vidéos, mais je le fais quand même. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la et laissez des commentaires, ça donne de la visibilité à la vidéo pour que plus de monde puisse en profiter. On commence doucement cette nouvelle saison avec Majesty, un jeu de Marc-André paru en 2017 aux éditions Unsingly. C'est un jeu de gestion pas très compliqué à comprendre, mais qui peut être complexe à maîtriser. Dans ce jeu, chaque joueur est majesté de son royaume et doit gagner un maximum d'argent afin de montrer aux autres majestés qu'elle est la plus riche. Pour gagner de l'argent, il faudra recruter des travailleurs et récupérer l'impôt de leur labeur. Mais voyons cela d'un peu plus près. Chaque joueur a un royaume composé de 8 cartes-lieux. Tout le monde a les mêmes lieux qui sont vides au départ. Chaque carte a 2 faces, avec un effet différent pour chaque face. Ici, on ne va regarder que les faces A. Il y aura 12 tours de jeu, dans lequel chacun, dans l'ordre du tour, pourra recruter un travailleur depuis la rivière et activer son lieu de travail. Mais pour recruter, il y a un coût. Le premier dans l'ordre de la rivière est gratuit. Mais si on veut un travailleur qui se trouve plus loin, on va devoir payer le coût en villageois pour le ramener. Donc je passe celui-là, je passe celui-là, je passe celui-là, et puis je peux prendre celui-là et je viens l'activer en le posant sous son lieu de travail. Si jamais il est possible que le personnage soit en fait un double personnage, on peut choisir en retournant la carte quel lieu de travail il utilisera. Dans le cas où on prend un personnage qui contient un villageois, quand on prend le personnage, on prend le villageois et on le met chez soi. Dans le cas où il y a 5 villageois dans le village, on retire les villageois en trop et on prend des pièces à la place, une pièce par villageois défaussé. On place ensuite le travailleur sous le lieu correspondant, puis on active ce même lieu et on résout son effet. Les différents effets pour les cartes face A, le moulin, c'est par symbole blé qu'on a pour les meunières, et bien on gagne 2 pièces. Le joueur actif seulement. La brasserie, le joueur actif par symbole tonneau, il gagne 2 pièces plus un villageois. Tous les joueurs par tonneau, symbole tonneau, on a ici en dessous, le joueur actif gagne 2 pièces et un villageois. Ensuite, tous les joueurs, s'ils ont au minimum un symbole blé, gagnent 2 pièces. L'herboristerie peut soigner une carte, j'expliquerai après comment on soigne, par blé, tonneau et potion, on gagne 2 pièces. Donc chaque blé donne 2 pièces, chaque tonneau donne 2 pièces, chaque potion donne 2 pièces, donc tous les personnages se trouvant dans les 3 premiers lieux. La tour de guet, de base, fait de la défense, j'expliquerai après, on peut attaquer et se défendre pour un peu d'interaction entre les joueurs, et surtout par symbole bouclier, épée et couvert, nous gagnons 2 pièces. La caserne permet d'attaquer, et par épée, la caserne, on gagne 3 pièces. Je vais expliquer maintenant l'attaque, la défense et soigner la carte du dessus. Pour pouvoir attaquer, donc il faut poser une carte ici dans la caserne et on peut attaquer quelqu'un qui a moins de défense, donc de personnages en défense, que ce que nous avons en attaque. Donc par exemple, si mon joueur en face de moi a 2 en défense, il faut que j'ai 3 cartes en attaque pour pouvoir l'attaquer. Quand il se fait attaquer, un joueur est obligé de défausser la carte la plus basse, donc d'abord dans le moulin, si on n'a pas dans le moulin, dans la brasserie, etc. Défausse la carte la plus basse dans le dispensaire, face cachée. Soigner la carte du dessus, c'est juste prendre la carte du dispensaire, la dernière qui a été posée au dispensaire, la reprendre et la remettre là où il faut. En cas de double face, on peut choisir là où on le pose, mais on ne fait pas l'action. La taverne, par couvert, on gagne 4 pièces et tous ceux qui ont au minimum un tonneau gagnent 3 pièces. Enfin, le château, par clé, on gagne 5 pièces plus un villageois. Le dispensaire, c'est spécial, c'est en fin de partie. On expliquera ça juste après. Quand on a résolu l'effet de la carte, les personnages qui étaient plus haut dans la rivière descendent et on rajoute une nouvelle carte pour remplir le trou. Et c'est au joueur suivant de commencer. On continue comme ça jusqu'à ce que chacun ait 12 travailleurs devant soi, peu importe où il se trouve. Lorsque le dernier joueur a son 12e villageois, on active la fin de jeu et les joueurs peuvent encore gagner un peu d'argent selon les majorités. Pour chaque carte-lieu, on regarde qui a le plus de travailleurs et celui qui en a le plus gagne la valeur marquée en bas de la carte, juste là. En cas d'égalité, personne ne prend les points. On retire également des points par blessé. Par blessé, on retire un point.
une pièce. Puis à la fin, on compte l'argent accumulé et c'est celui qui en a le plus qui gagne la partie. Ce qui m'a marqué dans ce jeu, c'est que sous ces airs de simplicité se cache une mécanique dans laquelle il faut savoir optimiser ses coûts afin de créer des combos rentables, mais aussi faire preuve d'opportunisme pour éviter que les autres ne fassent de trop gros coups. C'est un jeu qui est rapide à mettre en place, qui dure une petite demi-heure et qui est rapide à ranger également. La difficulté est modulable grâce aux 2 phases des lieux. Pour un joueur débutant, toutes les cartes en face A est préférable. Toutes les cartes en face B donnent un plus grand champ de combos possible et pour les joueurs aguerris, un mélange aléatoire entre face A et B donne une plus grande difficulté et donc un peu de réflexion. Le matériel est sympa, surtout les pièces en jetons de casino qui donnent un vrai sentiment de richesse grâce à leur poids. Bref, c'est un jeu très sympa qui peut convenir même à des débutants et que je recommande chaudement. N'hésitez pas à au moins le tester et venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous lirai avec attention. Et on se retrouve bien entendu le mois prochain pour un autre jeu qui m'a marqué. Bon amusement et à la prochaine.